pas t'adorer? Tu es élevé. Comment ne pas te louer? Tu es élevé. L'alpha et l'oméga. Tu es élevé. Le prince de vie. Tu es élevé. Le prince de paix. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es élevé. Oh oui Jéhovah. Tu es élevé. Oui Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah. Oh oui Jéhovah. Jéhovah. Oh. Jéhovah. Jéhovah. Alléluia. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Acclame plus fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Merci Aïda. Tu es plus chaud que nous. Et les porteurs de réveil. Quelqu'un acclame le Seigneur pour cette équipe. Gloire à Dieu. Gloire, gloire. Ça veut dire qu'elle loue de tout son cœur. Si elle transpire. Alléluia. Voilà, le lead doit d'abord transpirer. C'est ça. C'est le lead qui doit d'abord transpirer. Pas faire transpirer les autres. Tu transpires en adorant le Seigneur. Ça, c'est bon. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. C'est la personne qui dirige qui doit d'abord transpirer. C'est-à-dire, là, tu es en connexion avec lui et tout le monde peut suivre. C'est pas... Mais toi, tu transpires pas. C'est pas bon. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. La maison de prière et d'adoration, n'est-ce pas? Ok, je vais vous donner le programme de la semaine. Parce que là, c'est bon, là, ça c'est pas bon là. C'est pas bon, on va bosser. Il y a du boulot ici. Alléluia. Voilà, donc cette semaine, la semaine qui va commencer à partir de lundi, nous sommes en jeûne et prière. Alléluia. Nous sommes en jeûne et prière parce qu'au premier trimestre, on a trop mangé. Là, on va un peu plus, on va chercher un peu les choses. Alléluia. On a eu synergie hier et j'ai bien aimé ce que l'apôtre a dit. C'est ma tunique, c'est mon nom. Mais je veux dire, non, c'est pas mon église, c'est pas comme ça. L'église locale, c'est pas mon église locale, c'est pas comme ça. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, il faut aller chercher ces choses-là. Alléluia. Ça va pas vous aider, il faut aller chercher ça. Voilà, je suis votre pasteur local, mais c'est pas, l'église locale n'est pas comme ça. Ah, c'est pas mon église locale, c'est pas comme ça. Alléluia. C'est pas comme ça. Les chaises sont remblées, Alléluia. Il y a des absents ce matin, il y a des absents. On va aller les chercher. Alléluia. Voilà. On va aller les chercher. Parce que ces choses-là, quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand il y a les chaises vides, on doit faire quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on est en vacances dans ce moment? Non, c'est pas les vacances? Ok, ouais. C'est bon, on va aller chercher ça. Les chaises vides ici, c'est pas mon église. C'est pas l'église locale qui est comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Dis, Dieu m'appelle une grande vie. Une vie glorieuse. Voilà. Il faut refuser, dire non, mon église locale n'est pas comme ça. Les chaises sont remplies partout. Et si ça ne bouge pas, je prie et je jeûne. Alléluia. Et si ça ne bouge pas, je cherche à faire quelque chose. C'est comme ça que le leader doit travailler. Alléluia. Dis, notre église est grande. Elle grandit. Elle se développe. L'abondance est pour nous. Alléluia. Oui. Est-ce que vous savez, dimanche dernier, nous avons eu quoi? L'action de grâce, c'est ça, dimanche dernier? Mais ça va vite. Hein? L'action de grâce. Et vous savez, durant cette action de grâce, on a fait en un dimanche près de 5 000 euros. Quelqu'un acclame le Seigneur. Voilà. Ça, c'est bien. Ça montre qu'il y a du potentiel ici. C'est-à-dire qu'on peut même faire plus. Alléluia. Ça, c'est bien. Ça montre qu'on peut faire plus. C'est une action de grâce, c'est monter vers le Seigneur. C'est ça. Ça, il y a eu des sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel. C'est ça. Mais on a déjà vu, l'église donne déjà. L'église donne déjà, mais voilà, ça, une action de grâce, c'est ça. C'est consistant. Parce que la part de Dieu crée. Quand on parle de Salmon, vous voyez, ça doit créer. Et c'est ce qu'on a fait. Et Dieu est content. Et quand on fait comme ça, il crée des opportunités, des choses se passent à l'église et le Saint-Esprit agit. Alléluia. Un peuple qui est généreux, qui honore le Seigneur, va toujours voir le Saint-Esprit agir particulièrement. Alléluia. Mais ça montre qu'on a du potentiel. Et en mars, on va encore faire notre collecte pour l'achat du minibus ici. Alléluia. Parce qu'on va quelque part. On va quelque part. Alléluia.
Donc, je vous donne vite fait le programme de la semaine pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'il y en a qui viennent le dimanche, d'autres qui viennent un peu dans la semaine, un peu les deux. Donc, dès demain, je vous donne vite fait le programme. Donc, dès demain, nous commençons notre jeûne et prière. Ça va pour tout le monde. Nous commençons notre semaine de jeûne et de prière. Donc, lundi, demain, nous sommes ici à 19 h. Donc, demain, nous sommes ici à 19 h jusqu'à 20 h. Donc, 1 heure de prière ici. Je ne sais pas comment on va commencer, mais on risque de commencer sans parole. Ça va être 1 heure de prière intensif. C'est ce qu'on va faire demain. Ça va être intensif demain. Donc, 19 h, 20 h, on prie 1 heure. Et puis, mardi, vous êtes dans les GF. Donc, mardi, on continue dans nos GF. Ça va pour tout le monde. Donc, mardi, nous sommes dans les GF. Donc, vous jeûnez et vous priez dans vos GF. Cette fois-ci, vous allez dire, mon GF n'est pas comme ça. C'est moi le responsable du GF. C'est mon nom. C'est moi le responsable, mais mon GF n'est pas comme ça jusqu'en fin d'année. Voilà. Oui, c'est ce qu'il faudra dire. Ah, j'ai bien aimé la parole de l'apôtre là hier. C'est ma tunique, c'est mon nom. Mais c'est pas mon GF, c'est pas comme ça. Oui. Et tu commences à le dessiner, pas avec un stylo, avec des paroles de sagesse qui sortent de ta bouche. Alléluia. C'est ce que vous allez faire mardi, les responsables. Donc vous arrivez au GF, dans le jeûne de la prière. Il dit non, notre GF est plus grand. Il y a 2 âmes, il y a 3 âmes, il y a 4 âmes, il y a 5. Et le quartier est bougé. Voilà, c'est comme ça qu'on va prier. Ça va pour tout le monde. Les responsables, vous êtes là? C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'on va faire. Je suis le responsable, mais mon GF n'est pas comme ça. Il y a 2 membres, non, ce n'est pas mon GF. Il doit y en avoir 5, il doit y en avoir 6. Et le quartier, il y a beaucoup de gens. Oui. Et tu commences à prophétiser. Et puis tu vas commencer à parler de ces choses-là. Et les âmes vont venir. Et tu dis d'ici la fin de l'année, mon GF doit être plus grand. Si vous êtes 2, tu dis d'ici juin, mon GF doit être peut-être 7, 10 personnes. Et c'est ce qu'on va faire mardi. Donc nous allons prier. Et nous serons à la maison en train de prier également pour l'église. Par rapport à ce que le Saint-Esprit nous dit. Dans vous au quartier, vous êtes 2 là. Le GF, vous êtes 2. Je ne sais pas si c'est avec toi, avec le Saint-Esprit. Ou tu es peut-être seul, vous êtes 4. Toi avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, je ne veux pas ce genre de calcul-là. Je ne veux pas ce genre de statistiques-là. Non, on était 4 aujourd'hui avec moi, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est bon. Ils sont là depuis. Non, si c'est juste ça, bon, on n'a qu'à fermer ton GF. Non, c'est pas bon. Alléluia. Donc tu prophétises, tu réclames les choses. Tu dis, je refuse que mon GF soit comme ça. Je refuse. Il faut qu'il y ait plus de personnes. L'année dernière, peut-être mon GF n'a rien donné. Il faut que cette année, mon GF doit donner quelque chose. Je refuse d'avoir toujours 2 membres. Il me faut plus de membres. Et c'est ce que vous allez faire mardi. Mardi, vous êtes avec vos membres, vous allez jeûner et prier par rapport au quartier où vous êtes. Et vous priez par rapport au GF. Parce qu'on a dit cette année, il faut des produits, il faut du produit, il faut du fruit. Est-ce que vous me saisissez? Donc mardi, vous jeûnez par rapport à votre GF. Amen. Voilà, donc ça c'est mardi. Mercredi, nous sommes ici à l'église. 19 h, 21 h, nous sommes ici à l'église. Comme d'habitude, mais c'est sûr qu'on va beaucoup prier. Qui a aimé la réunion de mercredi dernier? Qui a bien prié? Vous avez bien prié? Voilà. Pourquoi vous avez bien prié? Parce que le Saint-Esprit a inspiré votre prière. Parce que le Saint-Esprit, l'onction a inspiré votre prière. C'est pour ça, on va voir ça dans l'enseignement, c'est pour ça que nous jeûnons. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous pouvez prier parfois au nom de Jésus, vous n'avez pas de résultat? Est-ce que vous savez parfois que vous pouvez prier sur la base de la parole de Dieu sans avoir de résultat? Parfois, il nous faut prier sous l'inspiration du Saint-Esprit pour cibler, pour bien prier, pour être efficace. C'est pour ça parfois nous jeûnons, prier sous l'onction. C'est important. Prier sous l'onction et avoir des résultats. Alléluia. C'est pour ça que vous avez bien prié. J'ai vu des gens prier là. Il y en a qui ne voulaient plus partir parce que l'onction était là. Et la prière avait du goût. La prière était intéressante parce que votre esprit priait. Je ne parle pas des prières, des activités humaines là. La prière qui est une activité spirituelle. C'est-à-dire inspirée par le Saint-Esprit. C'est cette prière-là qui produit des résultats dans le monde spirituel. Alléluia. C'est de ça que je parle. Amen. Donc mercredi, nous sommes ici comme d'habitude. Mercredi, 19 h, 21 h. Notre plénière. Voilà, on va certainement partager une parole et on va commencer à prier. On va prier pour l'église. Voilà, on va dire, notre église, c'est pas comme ça. Il faut que ça soit comme ceci. Voilà, c'est plus pratique. Vous voyez, cette parole est restée parce que c'est du bon, c'est du bon. Alléluia. C'est comme ça. Non, mon église locale n'est pas comme ça. C'est toujours rempli. Et quand je vois que ce n'est pas rempli, je corrige ça. Je corrige ça. Avec ma parole. Oui. C'est pas comme ça.
Personne ne me donnera ça, c'est moi-même. Je vais aller chercher ça. Parce que ce n'est pas comme ça. Et s'il y a un mouvement bizarre, je vais le stopper. Voilà. Je l'ai déjà fait. S'il y a un mouvement bizarre, je vais le stopper. Alléluia. Et vous savez, quand les hommes de Dieu vous parlent, je vous l'ai dit dimanche dernier, parfois on ne prêche pas des choses pour vous faire plaisir. Il faut savoir reconnaître. Nous aussi on a des brebis. Quand l'apôtre nous prêche, il y a des choses, tu prends, tu sais que je dois avancer. Alléluia. Mais on ne prêche pas ici pour vous faire plaisir. On prêche des choses qui sortent de notre cœur. Alléluia. Et l'apôtre l'a dit hier, en tant que pasteur, il n'y a pas de sujet tabou. Je prêche sur la famille. Je prêche sur le mariage. Je prêche sur les enfants. Je parle sur l'éducation des enfants. Je prêche sur toutes ces choses-là. Alléluia. Et il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Je prêche sur ces choses-là. Je ne peux pas venir prêcher sur les choses. Si je vois un enfant de 16 ans à peut-être 2 enfants sans père, je ne peux pas rester insensible à ça. Est-ce que vous me saisissez? Je ne suis pas un itinérant, je suis un pasteur. J'ai une onction pastorale et il n'y en a pas beaucoup dans la pièce ici. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est l'onction pastorale, donc il faut se taire. Il faut se taire. Quand vous n'avez pas, il faut écouter, il faut apprendre. Voilà. Beaucoup de gens dans la pièce là n'ont pas l'onction pastorale. Et un pasteur enseigne sur la famille. Alléluia. Un pasteur enseigne sur la famille. Je ne peux pas avoir un enfant comme ma petite, c'est Emmanuel cette fois-ci. Je ne peux pas concevoir tout d'un coup, elle tombe enceinte à 2 reprises à son âge. Il n'y a pas de père. Je ne peux pas concevoir ça. Et je ne peux pas passer insensible. Et je dois avoir le ton qui va avec. Je ne suis pas d'accord, ça ne doit pas se faire. C'est ça le pasteur. Sauf que vous me saisissez. Et il faut que ça soit clair. La Bible, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Il faut que ça soit clair. J'ai une notion pastorale, je ne suis pas un itinérant. J'apprends les gens ici à bâtir des familles. Et je dois vous définir ce que c'est une famille. Une famille, c'est selon la parole de Dieu. Ça doit être clair pour tout le monde. Voilà. Voilà, on ne parle pas de vos passés. On n'est pas ici pour parler de votre passé. Si vous avez eu des jeux dans votre passé, mais l'autre qui n'a pas un passé comme ça, il faut qu'on bâtisse son futur. Pourquoi je veux rester ici parce qu'une parole va te déranger? Je ne dois pas bâtir le futur de l'autre. Tu as fait des erreurs, mais c'est ton affaire. Tu étais en bois de nuit, je n'étais pas là-bas avec toi. Ça, c'est le passé. Mais on te dit ce qu'il faut faire aujourd'hui pour demain. Et puis on va entendre des paroles. Oui, le pasteur a parlé de famille composée. Oui, le pasteur a seulement parlé, le remariage était un péché. J'ai parlé de ça ici. J'ai parlé du remariage qui était un péché ici. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on met des messages sur Facebook et sur YouTube. Pour que vous réécoutez ce que j'ai dit ici. Vous réécoutez ce que je dis ici. Mais je veux toujours parler comme ça. De toute façon, si tu n'es pas d'accord, il y a d'autres églises. Mais je parle d'une famille selon la parole de Dieu. Voilà. Si tu as eu des enfants par le passé, ça c'est ton affaire. Mais tu peux bâtir quelque chose aujourd'hui qui va être glorieux pour demain. Voilà. On n'est pas ici, je vous l'ai dit même, on n'est pas ici pour vos offrandes, pour vos dîmes. On n'est pas d'abord pour ça. On est d'abord là pour bâtir quelque chose. La famille, c'est selon Dieu. Il y a un père, je le redis. Il faut bien écouter. Une famille où il n'y a pas de père, c'est un groupe social. Ce n'est pas une famille. C'est un groupe social. Et un groupe social, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus qui vivent dans un même endroit, d'une même espèce. Oui, moi, je lis, ouais, voilà, j'apprends, je lis. Voilà, si vous n'étudiez pas ça, c'est votre affaire. Moi, j'étudie, je cherche la connaissance. J'étudie, c'est ça, il y a une différence entre les deux. Un groupe social, c'est ça. Une famille, il faut un père. Et Dieu seul sait combien de fois un père est extrêmement important dans une famille. Un père a un rôle. Et on verra ça le 25 janvier. Et toutes les familles, tous les couples, je vais vous voir ici, je vais faire l'appel. Le samedi 25 janvier, on a réunion des couples ici. Je veux voir tous les couples de l'église. Parce que vous allez voir, on va corser la dose. Parce que vous êtes ignorants et vous vous plaignez. Quand on est ignorant, il faut se taire, il faut apprendre. C'est tout. Et je veux voir tous les couples ici. On va parler des couples, la place de l'homme, la place de la femme. Parce qu'on n'invente rien. Dieu a créé des choses. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a eu l'idée de la famille. Il sait ce que ça veut dire une famille. Alléluia. Oui, je ne peux pas être un pasteur. Les gens font des enfants n'importe comment. Et puis je vais vous parler sur la dîme et prendre votre argent. Je ne suis pas là pour votre argent. Vous pensez que c'est juste ça un pasteur? Les gens font des enfants et puis je passe outre. Et je veux dire, venez donner votre offrande sur la base de quoi? Sur quoi? Je ne suis pas un itinérant. Je bâtis des familles. Je suis content quand je vois les gens se marier. Il y en a qui se marient. Quand je vois Sophie, elle enseigne. Je vais venir ici à l'église. Ils vont former une famille. Ça, c'est intéressant. Elle est mariée, elle enseigne. Ça, c'est bien. Quand je vois d'autres aller en mariage, c'est intéressant. Là, on réalise vraiment le sens de l'église, la famille. C'est bien.
Parce que c'est ce qu'on souhaite pour vous tous d'ailleurs. C'est-à-dire, vous êtes seuls, vous vous mariez, et puis on voit vos enfants. Ça, c'est ce qu'on souhaite pour vous. Ça, c'est ce qu'un pasteur veut. Vous pensez qu'on doit vous parler de quoi? On doit vous parler de quoi? Comment bâtir une famille? Comment bâtir une famille? On doit vous souhaiter des enfants, avoir des enfants dans le futur. Quand je vois le pasteur Marlène, elle est enceinte, va bientôt accoucher, c'est bien. Bon, je l'ai vu, les jeunes là, ils mettaient les bandeaux comme ça. Mais elle est enceinte, elle va accoucher, mais c'est intéressant. Elle mettait notre casquette comme ça, le bandeau, regardez comme ça. Bon, c'est un peu maintenant délicat d'en parler, elle est mariée, vous comprenez? Elle est pasteur en même temps. Bon, c'est moi le grand frère, voilà. J'ai un joker. Quelqu'un me suit ici. Voilà, ne vous trompez pas. Si tu n'as pas de vision, tais-toi et médite la parole de Dieu. Dieu va te donner une vision. Ne parlez pas pour parler. Si vous ne savez pas, taisez-vous. Moi, ma connaissance produit, il y a des fruits, il y a des œuvres de ma connaissance. Il y a des œuvres. La Bible dit la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est ce que Jésus dit. Parce que tout le monde parle, tout le monde parle, tout le monde parle. Mais il faut que ta connaissance produise des œuvres. Il faut qu'on voit. Voilà, quand on ne sait pas, on se tait. Si ça fait mal ce qu'on a été dit, serre les dents. Serre les dents fort, tu vas voir, ça va se baisser. Sois honnête, sois sincère. C'est si toutes les paroles ne nous font pas plaisir. La vérité ne fait pas toujours plaisir. Qui vous a dit la vérité faisait plaisir? Jésus choquait les gens. Parfois les gens étaient contents, d'autres étaient fâchés, d'autres voulaient même le taper. Vous n'avez pas lu ça? La vérité ne fait pas toujours plaisir. Mais si tu es honnête, si ça fait mal, souffre un peu en silence, dans l'humilité, tu serres les dents. Mais c'est la vérité. Si tu l'accueilles, elle va t'élever. Mais si tu veux résister à la vérité, tu vas rester au même stade, elle ne va pas t'élever. Vous pensez qu'un pasteur doit parler famille? Si on parle de famille, on va parler de quoi? L'église est une famille. Un pasteur, non, l'église est une famille. Oui, on va parler planning familial. On va parler de ces choses-là. Là, je pense que vous provoquez mon onction pastorale. Parce que vous ne savez pas ce qu'un pasteur est appelé à faire. Un pasteur apprend les brebis comment se vêtir, comment s'habiller. C'est ça l'onction pastorale. Comment se vêtir, comment se coiffer. On apprend au couple le planning familial, par exemple. Le planning familial, on va dire, il y a des contraceptions qui sont bien, qui sont en accord avec l'éthique de la parole de Dieu, et d'autres qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est le ministère pastoral. Oui, les mariés, on peut vous apprendre les positions pendant qu'on y est. Oui. Le truc, c'est que l'église est ignorante, et quand on apporte l'innovation par rapport à la parole de Dieu, les gens sont choqués, ils veulent rester dans leur religion. Ben oui. Il y a peut-être une position qui n'est pas agréable, il faut changer. Si tu ne les connais pas, ton couple peut périr. Oui. Ben oui. L'église, c'est quoi? Mais s'il vous plaît, l'église, lisez la parole de Dieu. Ce n'est pas un plan, c'est concret. C'est bâtir une famille. C'est l'ignorance qui t'a mis là où tu es en ce moment. C'est l'ignorance. Mais on veut t'apporter la connaissance. Tu continues à résister à la connaissance. La connaissance que tu as par le passé, c'est la même connaissance que tu as toujours. Et tu t'étonnes que ta vision ne s'élargit pas. Tu conçois toujours de manière traditionnelle la même chose. Lis un peu, achète un peu des livres. Et des gens qui réussissent. Ça, tu vas innover, tu vas apprendre d'autres choses. Le truc, c'est quand vous connaissez un peu, vous êtes une pierre d'achoppement pour les gens qui sont ignorants. Mais ça ne va pas me décourager dans ma méditation. Mais ma connaissance produit des œuvres, vous pouvez voir. C'est ça? Montre-moi ta foi. Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Montre-moi ta sagesse, je vais te montrer ma sagesse par mes œuvres. Montre-moi ta connaissance, je vais te montrer par ce que ça produit. Il y a une différence entre l'information et la connaissance. Non. C'est pour vous qu'on fait ça. Si je parle de famille, quel plaisir j'ai à parler de ces choses-là? Quel plaisir je prends? Rien du tout. C'est pour vous, pour votre futur. Moi, j'ai une famille, j'ai une femme et tout ça. Je n'ai jamais fait d'enfant en dehors. Et depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais ouvert ma braguette chez quelqu'un d'autre. Non, pour vous dire. Je n'ai jamais fait ça. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais fait ça.
Et ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais je me glorifie dans le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Je peux peut-être plus vivre pire, mais la grâce de Dieu m'a aidé. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il tient nos vies dans ses mains. Ce qu'on a, c'est à cause de sa grâce. Je ne me glorifie pas en dehors du Seigneur, mais je vous apporte la parole de Dieu. Vous pouvez peut-être dire, non, lui, là, sa femme, ses enfants, il parle de notre recomposer, décomposer, tout ça. Parce que lui, là, non. Je bâtis quelque chose dans ta vie. On sème quelque chose ensemble au présent pour ton futur. Si ça fait mal, serre les dents. Ça va se calmer. Le Saint-Esprit va mettre le baume. Parce que la vérité fait ça. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Quelque chose qui ne va pas. Nous tous, on peut ressentir ça où tu entends un truc, ça semble faire, mais tu calmes le jeu. Tu calmes le jeu, dis non, je garde le calme. Alléluia. Ça, c'est important de dire ce genre de choses. Alléluia. Parce que nous sommes dans la semaine de jeûne de prière. Parce qu'il y en a, quand on parle de certaines choses, après, ils créent leur mouvement. Mais je veux stopper ce genre de mouvement. Mais je vous dis ce que j'enseigne ici, je veux toujours enseigner ça. J'enseigne sur l'argent, j'enseigne sur la famille, j'enseigne au couple, et tout ça, le rôle de la femme, le rôle de l'homme et tout ça, toutes ces choses, les enfants, plein de ces choses. J'enseigne ça parce que c'est ça l'église. Voilà. Et on dit à l'église, je préfère que le mari soit plus âgé que la femme. C'est l'idéal. Parce qu'Adam a été d'abord créé avant Ève. C'est l'idéal de Dieu. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que vous voulez être choqué, ben voilà, on va vous choquer. Il y a un bon sens. Lisez la Bible vous-même. Mais quand on dit certaines choses, on n'est pas en train de viser. Vous pensez que je quitte chez moi pour venir vous parler spécialement? Qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ça? Non. Mais ça aussi, on le dit. L'idéal, et si peut-être la femme est un peu plus âgée, il ne faudrait pas que ça soit trop. Il ne faudrait pas que ça soit trop. Peut-être 1 an, 2 ans, voilà, ça peut aller, ou 3 ans, il n'y a pas de... Mais quand c'est trop, c'est pas bon. En tant que pasteur, on ne va pas conseiller ça. Je dis non, je préfère que la grâce de Dieu est abondante. Tu peux trouver peut-être quelque chose qui te convient mieux pour ton futur. Dieu n'est pas lié, ni sa parole non plus. Quelqu'un me suit ici? Mais voilà, c'est ça que l'amour doit enseigner. Mais c'est quoi l'évangile? C'est quoi là, le pastoral? C'est enseigner ces choses-là. Parce qu'on tire les leçons, on regarde, on voit, et on apporte certaines paroles pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs. C'est ça la parole de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce que vous me suivez? Parce que je sais pourquoi je dis ça. Ce genre de choses, quand on enseigne des choses, il y en a qui résistent à la vérité. Et au lieu d'être honnêtes, ils veulent commencer à créer leur petit truc ici. Mais je suis prêt à stopper ça. Il y a une onction pour stopper ce genre de truc. Je vous assure. Dans ma petite expérience pastorale, je sais comment reconnaître ces trucs-là et comment je les stoppe. Il faut faire attention. Alléluia. Voilà. Mais on enseigne toutes ces choses-là. Ça va pour tout le monde? Voilà. Je suis heureux de venir t'adorer. Mais l'amour agapé, l'apôtre a dit, c'est la houlette et le bâton. Le truc, c'est quoi? Quand c'est le bâton, on n'aime pas. Mais nous aussi, on est des brebis. Quand on monte à Paris là-bas, vous pensez que ça fait toujours plaisir? Mais on serre les dents. Mais l'attitude va faire la différence. Vous ne savez pas, hier là, moi, ce que j'ai reçu en termes de bénédiction. Il y a peut-être des trucs que vous avez entendu, c'est tout ce qu'il a reçu. Je peux vous dire. Moi, je suis été à Paris, je suis revenu avec plein de bénédictions. L'attitude ouvre les portes aux bénédictions. Votre attitude. Tu peux prier toute la journée. Si tu as une mauvaise attitude, tu ne vas pas avancer. Mais on est allés tous à Paris là. Le pasteur ici peut vous dire. Moi, je suis revenu avec plein de bénédictions. Mais je ne suis pas obligé de vous dire. Tu écoutais quand j'étais en train de te dire que j'ai encore reçu des trucs. Oui. Mais c'est sûr qu'on est tous allés. Je suis revenu avec des bénédictions. L'attitude. Non. Il n'y a pas d'injustice. C'est une affaire de grâce. Garde la bonne attitude. Ça va ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Peut-être qu'on n'est souvent pas trop clair dans ce qu'on dit. Oui, voilà comment moi je pense. D'une famille, d'un couple. Oui, je dis que l'homme doit normalement, de manière normale, de manière générale, doit être un peu plus âgé que la femme. Si la femme est un peu plus âgée, l'écart ne doit pas être trop grand. Ça, c'est le bon sens qui veut ça. Parce que la femme, en général, est appelée, comme on dit souvent, la femme va plus, que l'homme. C'est le bon sens qui veut ça. C'est la sagesse qui veut ça. On va dire que la femme vieillit plus que l'homme, c'est ça. Que l'homme ne vieillit pas.
Parce qu'une femme a fait des enfants et tout ça et tout. Et puis, elle peut facilement être monoposée, enfin, à un certain âge. Bon sens, logique. Et là, si je parle de ces choses-là, vous allez être choqués. Mais on doit parler de ça. Qui vous a dit que je ne dois pas parler de ça? Et ça veut dire qu'on n'est pas en train de vous aimer. On vous aime. Mais on bâtit votre futur. En semant quelque chose au présent. Alléluia. Non, non, vous avez des pasteurs, vous influencez ceux qui doivent enseigner. J'enseigne ce que la Bible me dit d'enseigner. C'est ce que j'enseigne ici. C'est ce que j'enseigne. Et on ne connaît pas tout, on est toujours en train d'apprendre. Et je l'ai dit, dans la société, il y a moins de familles, il y a plus de groupes sociaux dans notre société. J'en parlais même avec l'apôtre. Je ne suis pas missionnaire en Afrique, je suis missionnaire ici. Je dois faire des constats, comment on peut arranger, édifier notre société, notre nation, n'est-ce pas? Si je trouve, je vois toujours des femmes seules avec des enfants, des femmes seules avec... Je ne peux pas être insensible à ça. Pourquoi on prie? Je ne peux pas être insensible. Je veux chercher un message d'amour. Mais je peux aussi monter le ton à un moment quand il y a certaines situations. Pas tout le temps, mais à un moment on monte le ton parce qu'à un moment on voit que ça ne va pas. Le ton traduit quelque chose en fait. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. Je suis content quand je vois des jeunes là, ils sont mariés, dans des enfants. Moi, je suis content. Je suis content. Quand vous êtes marié, mais je n'ai jamais été aussi ému. Mais pourquoi? Ça montre qu'il y a quelque chose, il y a des liens entre nous. Nous sommes une famille, ça qu'on croit en vous, on croit à votre futur, on croit que vous avez quelque chose. Pourquoi on parle de mission ici, des pasteurs qu'on va envoyer? Parce qu'on vous accompagne dans votre destinée. On veut que si nous avons fait des erreurs, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, la machine va aller plus vite. Si on a fait des erreurs, vous tombez dans les mêmes erreurs, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré les leçons de nos erreurs. Si nous avons peut-être fait des erreurs, il faut qu'on vous parle de nos erreurs. Pour que vous avancez, vous les évitez, vous alliez plus vite. Est-ce que vous me suivez? Soyez dans l'amour, regardez la parole avec amour. Regardez bien les motivations des gens quand on vous parle. Les motivations. Ce n'est pas parce qu'on dit une parole qui te fait mal, ça veut dire qu'on n'a pas dit ça dans l'amour. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il y a un problème de discernement. Parce que lisez la Bible, Jésus a choqué des gens. Vous avez dit Jésus ne parlait pas dans l'amour? Peut-être vous êtes même plus grand que Jésus pendant qu'on y est. Oui, mais puisque c'est ça. Mais il a choqué sérieusement des gens. L'amour incarné, nous sommes plus amour que Jésus, que Dieu. Hein. Il a choqué les gens. La vérité peut vous choquer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité. Ça dit, il y a un besoin, il y a un bip, mais vous devez être humble. C'est pour ça que la Bible dit recevoir la parole avec douceur. La parole est Dieu, je la reçois. Elle bâtit ma vie. Et quand vous la recevez, elle va opérer dans votre vie, elle va vous apporter des bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. On fait ça pour la gloire de Dieu. J'enseigne les choses qui sortent de mon cœur. Et je vous ai parlé d'une autre famille, pasteur ici, pasteur Marlène, vous connaissez la jeune dame là. Et quand je parle de ça, et je dis ça à l'apôtre, parce que souvent ils demandent les nouvelles de reine et tout. Je parle de la toute petite là. Mais ils attrapaient la tête. Et la maman avec les enfants venait ici à l'église. Pasteur ici, pasteur Marlène, peut-être même, je ne sais pas. Et Yann, peut-être ceux qui étaient à Kérotré et tout ça. On peut rester insensé avec ce genre de trucs. L'enfant fait 2 enfants et puis les enfants se retrouvent dans les mains des assistants sociales. Et l'enfant disparaît dans la nature. C'est pas bon. C'est pas le plan de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour vous. Le plan idéal de Dieu, c'est que l'homme, la femme, et puis vous fondez une famille, et puis c'est bien. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, quand on parle de ça, on ne touche pas on n'est pas en train de vous accuser. On n'est pas en train de pointer du doigt sur votre passé. Non. Et pourtant, je suis clair. On parle du présent pour votre futur. On est clair. Alléluia. C'est comme ça. Donc, le 25 janvier, on serait ici avec les couples. Les couples et tout ça, on va parler des bonnes choses, le rôle. Parfois, ça, il y a des choses qu'on ne sait même pas. Le rôle de la femme, le rôle de l'homme et tout ça. Et puis, bon, il y a beaucoup de mélange, plein de trucs. Amen. Il faut qu'on rentre dans notre sujet. Qu'on rentre dans le sujet. Je pense que de temps en temps, il faut que je parle un peu plus clairement comme ça. Parce que des fois, on ne parle pas beaucoup, mais il faut qu'on clarifie certaines choses. Parce que les gens peuvent se baser sur les impressions. Mais il faut que parfois on éclaircisse comme ça. Alléluia. On ne perd pas le temps quand on vient ici. Ce n'est pas pour le fun. On croit en vous.
On croit à vos destinées. C'est pour ça qu'on peut prier, c'est pour ça qu'on peut se lever le matin et prier, parce qu'on croit à vos destinées. On n'est pas là pour vous chercher du mal et tout ça, on cherche votre bien. On cherche votre bien. Alléluia. C'est ce qu'on cherche. Là, ça nous a pris beaucoup de temps. Alléluia. Dis le Saint-Esprit dans ma vie. Dis ma vie est glorieuse. Mon futur est glorieux. J'ai une grande destinée. Dis la parole de Dieu est le dérouleur de ma destinée. Je refuse l'ignorance. J'aime la parole de Dieu. Elle est la lumière sur mon sentier. Elle porte mon héritage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous méditons la parole de Dieu. Mais ce matin, je vais vous parler de pourquoi jeûner en quelques points. Et depuis mercredi, on a commencé à parler de ça. On a commencé à parler de ça. Pourquoi jeûner? Et on a eu une réunion particulière. J'ai vraiment aimé. Et pourtant, et je voulais vous partager, c'est pas trop tôt, hein, mais je voulais vraiment vous partager ça. J'ai eu mon permis. C'est pas trop tôt, je sais. Mais je voulais vraiment partager ça avec vous. Vous êtes ma famille. Et je vois la joie multiplier. Je voulais partager ça avec vous. Bon, je n'ai pas eu du premier coup. Bon. J'ai une inspectrice avant. Bon, elle a vu ma bague. Machin. Elle m'a refusé le permis. Alléluia. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Et parce que je veux souvent faire des visites. Parfois, je suis à la maison. Quand je pense qu'il faut aller prendre le bus. Et aller faire ça, c'est compliqué. Il nous est arrivé parfois de prendre le bus, hein, et parfois à Maurepas, aller visiter. Mais ce n'est pas pratique. Parfois, j'ai bien envie d'aller chez notre soeur, Bernadette. Oh, quand même. Bernadette, parfois, je veux aller là-bas, mais c'est un peu loin avec les bus, c'est un peu compliqué. Mais quand vous avez une voiture, c'est plus facile. Pasteur, tu m'entendais souvent dire qu'il me faut. Il est où? Tu arranges toujours ta guitare? Ok. Là, tu es au petit pot maintenant. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si c'est le rôle de la femme, le mari. Bon, sans commentaire, on ne sait pas. On sera le 25 janvier. Mais c'est bien. Tu es un bon père. Il faut nourrir ton fils. Alléluia. Dieu n'a pas dit que c'est la femme qui doit faire ça tout le temps. Quand on aime, on peut servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je voulais vraiment partager avec vous. J'ai commencé à partager au pasteur Bertin, crier au téléphone, au pasteur Vice. Ils étaient contents. Mon épouse, quand j'ai appelé ça, on était à Paris. Bon, on a fait chéri doudou d'entrée. Alléluia! Voilà, je veux vite faire comme le temps un peu limite et tout ça. Je veux vite faire, vous partager l'enseignement ce matin parce que dès demain, on va commencer à... Ça va? C'est ma fille, ma petite soeur personnelle. Mais c'est bien toi qui regardes derrière. Martine, ça va? Ok, je vais dire à l'apôtre la prochaine fois que Martine est à l'église, mais régulière à la fond, quoi. J'ai oublié de lui dire ça hier. Alléluia. C'est depuis Van, voilà, avec l'apôtre et tout ça, on la connaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Le jeûne est important en tant que... C'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que dès demain, nous allons commencer la prière et tout ça jusqu'à dimanche. Je suis en train de vous donner le programme en fait. Je n'ai pas fini. Je n'ai vraiment pas fini. C'est comme ça, les fenêtres s'ouvrent et puis bon, c'est comme ça. Voilà. Jeudi, 19h, 20h, nous sommes ici à l'église. Vendredi, 18h, 19h, n'est-ce pas? Ensuite, samedi, 15h, 16h30. Après cette réunion, il y aura une petite réunion d'information avec le pasteur Augustin qui va vous parler du campus, école biblique et tout ça. Il va vous parler des modalités, des frais d'inscription et tout ça. On vous en a parlé l'année dernière, voilà. C'est effectif, on va, bon, voilà, c'est lancé. Voilà, donc voilà, il va vous en parler peut-être d'ici la fin de ce service. Si je n'oublie pas. Bon, madame Daniel, il faudra me l'appeler. Alléluia. Donc samedi, nous sommes ici, 15h, 16h30. Ensuite, dimanche, nous sommes ici, comme d'habitude, en jeûne et en prière. Et je tiens à dire qu'il y aura plusieurs formules de jeûne. Il y en a qui vont faire le jeûne juste au jus de fruits, par exemple. Vous travaillez peut-être je m'appelle mercredi, le pasteur Françoise a dit elle va faire à sec. Elle a l'habitude, tant mieux. Le pasteur ici a dit la même chose, ils vont faire à sec. Donc, en fonction de votre travail, je suis quand même réaliste. En fonction de votre travail, on va adapter les jeûnes. Donc, vous pouvez faire au jus de fruits,
Pour certaines personnes, jus de fruits, vous prenez des pommes, des multivitamines, ça va être bien. Pour certaines personnes, d'autres, ça peut complètement être à sec parce que vous êtes vraiment à la maison, vous jeûnez comme il faut. D'autres, je ne sais pas, bon, c'est 2 formules, je ne vois pas une autre formule. D'autres, peut-être juste à l'eau minérale. Voilà. Mais vous avez le droit d'avaler la salive, par contre. Non, ne commencez pas à cracher dans votre appartement partout. Vous avez le droit d'avaler la salive. Ça, c'est la religion qui dit ça. Quand tu avales la salive, là, tu manges. Qui a dit ça? Même les scientifiques ne peuvent pas nous dire ça. Il y a des trucs comme ça. Il crache. Le professeur va te faire sortir de la classe. Tu craches à l'université, tu craches en cours de récréation, tu craches partout. On dit, qu'est-ce que tu as? Là, un homme qui est en train de cracher, on lui pense même tu es enceinte. Tu es un homme, tu es enceinte. C'est compliqué. Alléluia. Non, avaler votre salive, c'est pas manger ça. C'est pas manger. La preuve, à un moment, si vous avalez juste la salive pendant des jours, vous pouvez mourir. Ça dit ça ne vous alimente pas. La salive ne sert pas à vous alimenter. Ça a notre fonction. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Donc voilà, donc dimanche nous sommes ici. Mais pourquoi jeûner? Pourquoi nous jeûnons? C'est pas une obligation en fait. Enfin, obligation entre griffes, disons que c'est pas une règle dans la parole de Dieu qu'on doit jeûner tous les jours, tous les ceci. Non, on est parfois inspiré à jeûner. L'Église doit jeûner. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que les hommes de Dieu ont souvent jeûné seuls. Parfois, ils ont amené le peuple. On ne sait même pas quand Salomon allait sur la montagne de Gabaon avec le peuple, de Chroniques chapitre 1, on ne sait même pas, peut-être qu'il a jeûné avec le peuple. Vous allez voir que Daniel a jeûné, vous allez voir que Moïse a jeûné, vous allez voir qu'Élie a jeûné. Les gars, la puissance des siècles à venir là ont jeûné. Le Seigneur lui-même a jeûné, alléluia. Donc le jeûne est une activité spirituelle, mais je tiens quand même à vous dire que même d'autres religions jeûnent, attention. D'autres religions jeûnent. Et même d'autres religions prient également. Mais nous, on prie le véritable Dieu. Alléluia. Et on fait le jeûne pour le véritable Dieu. Le vrai, le seul, l'unique Dieu. Ça va pour tout le monde? C'est ça la différence. Alléluia. Pourquoi jeûner? On jeûne déjà, le jeûne c'est quoi? Le jeûne, le mot, l'étymologie du mot jeûne c'est tsum. T-S-U-M. Il t'est arrivé, tu veux éternuer, tu fais atsum. Ça vous est arrivé? Quelqu'un peut lever sa main? Quand vous comment ça, vous éternuez, c'est comme ça, vous faites, c'est stylé. Hein. Ah! Pourtant, c'est faux, mais tu dois faire ça stylé. Donc, ça veut dire quelque part, tu as parlé, en fait, tu as mis un son. Mais le jeûne, c'est sans le A, là, en fait. Vous voyez, tu ne sors pas de son, c'est A privatif. Le jeûne, c'est T-S-U-M. Et le mot veut dire scotcher sa bouche, en fait. C'est ce que le mot jeûne là veut dire. C'est-à-dire, je scotche ma bouche. Ça veut dire, je me prive de parole. Je me prive de nourriture également. Mais si on voit bien le sens profond, ça veut dire en fait, j'arrête de manger et je fais d'autres activités. J'arrête de moins parler avec les gens et aux gens. Je parle avec le Seigneur. Je décrète ce temps particulier pour parler avec le Seigneur, pour chercher Dieu. Alléluia. Et moins manger, et cette fois-ci manger la nourriture spirituelle. C'est ça le jeûne. C'est un temps privilégié, c'est un temps de sanctification. Alléluia. La sanctification aussi, c'est pas seulement parce que tu es dans le péché. Non, la sanctification, c'est je me mets à part pour le Seigneur. Et à un moment, je fais le ministère, je sens que l'onction n'est pas aussi forte. Je veux que l'onction soit plus forte. Qu'est-ce que je fais? Je veux mettre à part et presser l'onction dans la présence de Dieu. C'est ça la sanctification. Parce que même les religions ont détourné ce mot-là. C'est-à-dire, si mes paroles, je sens mes paroles sont ordinaires, il faut que mes paroles deviennent extraordinaires. Par la parole de Dieu, par la présence de Dieu qui m'impacte. C'est ça la sanctification. Le mot grec c'est agiazo, être extraordinaire. Et moi quand tu parles tes paroles, on les fait dans le monde spirituel. Ça va pour tout le monde? Donc nous jeûnons pour nous mettre à part et parler avec le Seigneur. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a parlé avec le Seigneur. Et quand il sort la montagne, il revient avec les 10 commandements, avec les ordonnances du Seigneur. Et Dieu va dire à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dans un contexte de jeûne et prière. Ça va pour tout le monde? Oh, gloire à Dieu. Élie, la même chose, le Seigneur Jésus va également. Mais on voit même le Seigneur va rencontrer l'opposition dans son programme de jeûne. Et là, ça dit, c'est intéressant aussi. Mais il va également parler du réma. Il va recevoir des paroles du Seigneur. Donc le jeûne, c'est ça. C'est un temps que je mets à côté pour parler avec le Seigneur. Entendre sa voix, recevoir des directives. Peut-être en fonction de ton travail, tu n'as pas assez de temps à cause de ton travail.
Maintenant que tu as un jour, 2 jours de libre, tu dis, bon, sur 2 jours, je prends un jour, je veux vraiment écouter la parole de Dieu. Je veux prier, je veux méditer. Je veux me ressourcer un peu plus. Je sens que là, l'onction n'est pas là. L'onction, c'est théologie. Je veux me rafraîchir en onction. Je veux mettre à côté, méditer la parole de Dieu, prier, adorer le Seigneur. Je suis seul avec mon Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est ça le jeûne. Pourquoi jeûner? Je n'ai pas toujours répondu à cette question. Vous avez remarqué ça? Je vous ai donné l'étymologie, le sens du mot jeûne. Mais pourquoi nous faisons ça? Puisque d'autres religions le font également. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons parce que le jeûne est un ministère. Dis, le jeûne est un ministère. Le jeûne est une forme d'adoration. Dis, le jeûne est un service. Vous savez, il y a servir Dieu. Il y a servir et servir. Dieu veut qu'on le serve directement. C'est en tant que chrétien, nous devons servir Dieu. Donc quand j'adore le Seigneur, je suis en train de servir le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Même quand on loue ici. En fait, tu loues d'abord pour le Seigneur, tu le sers. Et que c'est quand tu le sers comme ça, que l'onction qui est sur toi déteint sur les gens que tu veux par la suite servir. C'est pour ça que j'ai dit à ma soeur que c'est bien quand un litre transpire. C'est à cause de ça. Vous pensez que je ne dis pas des trucs juste comme ça. Parce que ça édifie. Quand tu vois quelqu'un faire, la personne d'abord transpire. Ça montre que je sers d'abord moi-même Dieu. Et quand je rencontre Dieu, ce qui me touche là va commencer à entraîner les autres. C'est ce que Dieu veut. Donc un chrétien qui n'est pas avec le Seigneur dans le lieu secret et qui voudra venir servir les autres, ça va être compliqué. Ou un chrétien qui n'a pas d'onction, il va vouloir servir le peuple, ça va être compliqué. Donc je dois d'abord servir le Seigneur. Et je reçois quelque chose que je veux partager avec le peuple. C'est ça le service selon le cœur de Dieu. Donc je dois d'abord servir le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, mon Père, mon Dieu? Je sers le Seigneur, il va me donner le message. Et ce message-là, il parle d'abord par moi. Je peux le goûter, je peux voir qu'il est bon. Si le message est bon avec moi, il va être bon pour le peuple. Et il va produire du fruit. Alléluia. C'est ce qui se passe. Donc le jeûne est un ministère. C'est un service. C'est une forme d'adoration. Alléluia. C'est ça le jeûne. Actes des Apôtres chapitre 13. Parce que vous pouvez dire que le pasteur ne base pas son enseignement sur la parole de Dieu. Mais c'est dans la parole de Dieu. C'est même pas dans l'Ancien Testament. Ça va dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres chapitre 13. Regardez à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Il va citer les noms de Barnabas, Manaën, Lucius et tout ça. Et Saul. Et la Bible dit qu'Antioche, pendant qu'il servait, il célébrait, les versions qui vont dire, pendant qu'il célébrait le Seigneur. Il y en a qui vont dire, pendant qu'il rendait un culte à Dieu. Il y en a qui vont, pendant qu'il servait le Seigneur, et jeûnait, le Saint-Esprit va parler. Donc ça montre que le jeûne ici est un service. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1 au verset 4. Ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Donc, le jeûne ici, ce n'est pas d'abord le service, c'est d'abord le fait d'adorer. Donc, Dieu nous dit ici que nous pouvons parfois associer le jeûne à notre adoration. Est-ce que vous me suivez? À un moment, tu pries, oui, tu pries. Ce n'est pas une règle que quand tu pries, tu dois forcément jeûner. Et je ne dis pas ici que quand on prie sans jeûner, on n'aura pas de résultat. Je n'ai pas dit ça. Mais on peut jeûner de temps en temps, c'est bien. Vous suivez? Quelqu'un me dit amen 2 fois? Ok, vous êtes là. Pendant qu'il célébrait le Seigneur et il jeûnait, ça montre ici que le jeûne est un service. C'est une forme d'adoration. C'est un ministère. Pas le ministère comme comment vous dire ça? Les 5 ministères, c'est pas pareil. Le mot ministère veut dire service en fait. Même quand tu es pasteur en fait, Dieu veut que tu sers en fait. Le ministère veut dire service. Mais cette fois-ci, c'est dirigé vers le Seigneur. Je sers mon Dieu. Je le sais. Quand je l'adore, je suis en train de servir Dieu. Ah, ça c'est intéressant. Et Dieu appelle tous les chrétiens à ce service, à servir Dieu personnellement. Servir, offrir mon adoration au Seigneur. Ça c'est ce que Dieu veut. Ça c'est le premier sens du mot jeûne. Ça va pour tout le monde. Je jeûne pour cela, c'est un ministère. Ensuite, le deuxième point. Le jeûne favorise ma réceptivité et ma sensibilité spirituelle. Ah, c'est un point qui nous a gaspillé mercredi dernier.
Je me suis juste arrêté là. Et vous avez remarqué tout ce que j'ai dit mercredi dernier, le Saint-Esprit a mis ça sur le terrain. Il y a des enseignements, vous allez voir comme ça. Par exemple, l'homme de Dieu parle, le Saint-Esprit prend le relais, il vous montre ça pratiquement comment ça se passe sur le terrain. C'est pour ça que ce n'est pas des trucs de théorie, c'est des trucs de pratique. Et c'est bien quand il y a des œuvres comme ça, c'est plus intéressant. Et on a juste abordé 2 points, et lui-même il a monté. On était en train de parler de la sensibilité spirituelle. On a développé ça, et lui-même il a pris le relais. Alléluia. Le jeune va développer ma sensibilité spirituelle et ma réceptivité spirituelle. Alléluia. Oh, ça c'est extrêmement important. Et vous pouvez le voir vous-même. Parfois, vous êtes avec votre Bible, vous êtes avec la parole de Dieu, mais vous avez l'impression que ces paroles sont ordinaires. Ça ne vous parle pas particulièrement. Votre esprit n'est pas captivé. Il y a un moment où vous ajoutez le jeûne. Et vous avez l'impression que vous recevez facilement la parole de Dieu. Parce que vous avez jeûné. Pourquoi parfois l'esprit peut ne pas recevoir, être sensible au mouvement du Saint-Esprit? À cause de parfois nos activités. À cause de parfois l'atmosphère de ce monde. À cause de beaucoup de choses. On a des responsabilités. On peut avoir peut-être des préoccupations. En fonction de responsabilités. Ah, je ne vais pas payer mon loyer. Tu y réfléchis. C'est ceci. Tu réfléchis. Beaucoup de choses. Même parfois, le fait de parler, parfois tu parles de n'importe quoi. Ça ne sanctifie pas ta personne en fait. Et ça, il y a des conversations qui peuvent vider votre dépôt. Oui, la Bible parle des conversations, des discussions vaines. La vanité, ça vide votre dépôt. Et si tu mènes toujours cette vie-là, tu es au téléphone, tu es sur Facebook, tu es sur Internet, tu es au téléphone, et tu parles tout le temps, vous êtes tout le temps dans la récréation, ça vide ton dépôt. Et à un moment, ton esprit n'est plus alimenté régulièrement, et ton esprit va s'enfuir dans ton être, et tu auras cette fois-ci du mal à entendre la voix de Dieu. Et ça arrive même parfois, l'onction est là où tu pries dans ta maison. Tu ne ressens rien. Quand je ne ressens rien, au moment où tu vas arrêter, c'est là où Dieu arrive, il veut te parler. Mais je n'ai pas été sensible à la présence de Dieu, à son mouvement. Je raccroche, je passe à autre chose. Dieu dit, monsieur, mon fils ou ma fille savait, j'aurais pu bénir la personne. Mais on passe à côté à l'essentiel. Pourtant, j'ai prié 15 minutes, mais je n'ai rien reçu. Pourtant, j'ai prié, je n'ai rien reçu. Parce que je n'ai pas été sensible à la présence de Dieu. Ça arrive parfois, tu chantes. Et tu bascules à un autre chant. Et la présence de Dieu descend, baisse, l'onction baisse. Parce que tu n'as pas été sensible à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, maintiens ce chant-là. Comment je le sais? Parfois, ce n'est pas que tu entends la voix. Je ne sais pas, la voix de Dieu, c'est dans l'esprit. Et parfois, il y a des indicateurs, il y a des signes. C'est pour ça qu'on appelle les miracles signes. Onction. Le mot, c'est l'onction, dynamisme. Parfois, le Saint-Esprit nous montre des signes par l'onction qui se manifestent. L'onction, c'est la manifestation, c'est la présence de Dieu manifeste. Et quand il montre que soit c'est bon, il vient valider quelque chose. La plupart du temps, c'est l'onction. Quand Salomon va finir de bâtir le temple, ils vont faire la dédicace. La Bible dit que la gloire de Dieu va descendre. L'onction, la gloire. Dieu vient attester. Il vient mettre le cachet dans ce qu'ils ont fait. Tout est dans la parole de Dieu, on n'invente rien. Donc parfois tu chantes. Ou tu passes à un autre chant. Et tu ressens une certaine onction. Ça dit, c'est ce qu'il faut maintenir. Parce que tu es sensible au mouvement du Saint-Esprit. Tu es sensible à savoir ce qu'il veut. Alléluia. Parfois, le jeûne est important pour cela. Et ça peut être catastrophique. Est-ce que vous savez que parfois la prière simple ne va pas apporter de résultat dans votre vie? La prière simple. La Bible, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit. La prière qui produit des résultats, c'est la prière qui est faite par l'Esprit. Je suis inspiré par l'Esprit. Il a utilisé au nom de Jésus, au nom de sois guéri. Ça ne produit pas. Pourquoi? Est-ce que le nom de Jésus n'est pas fort? Oui. Mais parfois, il faut l'onction du Saint-Esprit. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit pour avoir le résultat. Mais on va le voir tout au long de l'enseignement. Je vais essayer d'aller vite. Est-ce que vous me suivez? La sensibilité au mouvement du Saint-Esprit. Si j'ai dit mercredi, il faut qu'on arrête. J'ai dit non, il y en a qui veulent prier ici. On laisse l'onction. À un moment, l'onction a tellement augmenté. Je ressentais ça littéralement. Je me rappelle, moi, je voulais terminer la réunion. Quand je parle ici, je pouvais voir. Dans le monde, je sens que ma voix, là, comme si ça touche quelqu'un qui est au fond de la salle. C'est-à-dire, quand je parle, ce n'est pas des trucs machin, c'est des trucs qu'on peut vivre. Tu peux vivre. Dieu veut que tu vives la vie de l'esprit. Je suis ici, mais comme si je donne quelqu'un qui reçoit quelque chose. C'est plus la foi, là c'est la communion de ces réalités-là. C'est pas un moment où je crois que, je suis convaincu que
Tu sais que tu sais que tu sais. Ça, c'est l'onction qui fait ça. C'est la dimension la puissante de la vérité. Tu communies maintenant avec cette vérité-là. Tu dis, toi, je sais que tu vas servir le Seigneur. Je le sais, je le connais simplement. C'est plus que je crois. Non, tu le sais, c'est la communion avec le monde spirituel. Il y a des dimensions. Il y a donc des dimensions dans le Seigneur. Oui. Donc c'est ce que le jeûne va faire. Ça va renforcer, ça va favoriser. Comment on dit ça? Comme si on parle de l'éclosion, la libération de votre esprit. Je ne suis pas en train de dire que vous allez sortir en vampire, non. Votre homme extérieur se rabaisse. Se rabaisser. L'ego là, ça nous empêche d'entendre le Seigneur. Et c'est souvent ce qui nous fait faire des erreurs, notre ego là. Quand la parole de Dieu touche notre ego, on pense que Dieu ne nous aime pas. C'est ton ego qu'on veut tuer. C'est l'ego. On en a tous. On a été aussi des brebis, hein, si tu écoutes. On a tous des égos. Parfois la vérité retentit sur ton ego. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité, c'est ton ego qui est touché. C'est-à-dire Dieu veut te rendre humble. C'est l'ego. Tu dis, ah c'est mon ego là, je suis aussi humain, je me rabaisse. Et souvent ça nous trompe dans notre discernement. On pense que Dieu ne nous aime pas, mais non, l'amour est venu briser notre ego. On pense que Dieu nous aime pas, il nous aime, mais il brise notre ego. C'est l'ego qui fait le problème dans tout ce qu'on fait avec le Seigneur. C'est l'ego qui nous empêche d'entendre le Seigneur. C'est notre ego, c'est l'homme extérieur. Parfois Dieu a dit, entre-temps Dieu n'a pas dit. Parfois Dieu a dit, mais on ne sait pas s'il a dit. Là c'est compliqué. Quand il n'a pas dit, Dieu me dit. Quand il dit, mais non, Dieu ne m'a pas dit. Là c'est compliqué. Vous imaginez une destinée comme ça? C'est compliqué. C'est pour ça qu'il veut que nous soyons sensibles à sa voix. Quelqu'un me suit ici? Sensible à sa voix. C'est ce que le jeûne va favoriser. Je dis bien, le jeûne favorise ça. Mais une vie de parole, une vie de prière régulière va vous rendre sensible aux choses de l'esprit. Le jeûne peut favoriser ça, mais ce n'est pas la seule voie. Quand j'ai une vie de parole, et il y en a qui ne mangent pas 3 repas par jour. Hein. Ces personnes-là, et pendant ce temps, ils méditent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, ils prient. Ces personnes-là vont être sensibles aux choses de l'esprit. Alléluia. C'est ce qui fait parfois l'onction est là. On prie pour certaines personnes, ils reçoivent l'onction. D'autres personnes, permettez-moi l'expression, on a l'impression que c'est un congélateur. On prie sur un congélateur. Sérieux. Tu sens, c'est glacial. C'est l'impression que la personne est loin des choses de Dieu. C'est comme un glaçon, c'est compliqué. Parce que la personne est loin des choses de Dieu. Parce que la personne ne prie pas à la maison. N'a pas une relation avec le Seigneur. Et c'est très compliqué. Parfois, d'autres personnes, à peine même, ils reçoivent l'onction. On se dit, oui, l'homme de Dieu, on dit, il n'y avait pas l'onction, pourquoi je n'ai pas reçu? Tu es tellement loin. Parfois, ta parole, ce que tu dis en longueur de journée là, ça va éloigner ton esprit des choses de Dieu. Les mauvaises conversations. Tout le temps de mauvaises conversations, tout le temps en train de faire sans parler avec le Seigneur, ça éloigne ton esprit des choses de Dieu. Et quand maintenant Dieu veut te bénir, tu es loin. Et pourtant, je suis là. Non, ce n'est pas toi là, c'est ton esprit qui est loin. Ton dépôt est vidé, et ton oreille commence, tu n'entends plus grand chose. Parce que tu es dans des activités naturelles, séculières. C'est à cause de ça. Alléluia. Et vous allez voir quand vous jeûnez, quand l'onction est là, votre prière devient profonde. Le Saint-Esprit veut rendre votre vie de prière profonde. Quand l'onction est là, votre prière devient profonde. Là, vous voulez vraiment que vous parlez avec le Seigneur. Il y a un psaume tranquille dans ce sens. Le psaume 89 va nous dire, David parle de l'onction. Il dit, tu vas dire à Dieu, tu es mon Père. Et ainsi de suite. C'est l'onction qui fait ça. Ça dit, ma relation, tu as l'impression que Dieu est vraiment proche de toi. Tu es conscient de la présence de Dieu. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que l'onction fait. Alléluia. C'est pour ça que nous jeûnons, pour que nous prions dans la dimension de l'esprit. C'est le moment quand on prie, on aime la prière. J'ai vu des gens ici, là, prier. J'étais vraiment édifié. Pourquoi? Parce que l'onction était là. La prière était profonde. Mais quand c'est naturel, parfois vous faites prions. Je prie pas. Il y en a qui baillent. Devant ceci. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu te plonges dans la prière et tu prends, tu es béni. Ça va pour tout le monde? C'est pour ça que nous jeûnons demain. C'est pour ça que nous allons jeûner dès demain. Le jeûne, et je l'ai dit également dimanche, c'est pas mercredi. Il y en a qui vont confondre le fait de se sentir bien, être béni. Et ça aussi, c'est pas un désordre. Non, se sentir bien, être béni. Parfois, on peut faire des trucs, bon, on fait quand même. Mais tout doit être fait par l'esprit pour être béni. J'aime faire des trucs dans l'onction. Ça, c'est formidable. Il n'y a rien de tel. Quand tu as goûté l'onction, quand tu fais des trucs dans l'onction, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Tout, prière, adorer le Seigneur dans l'onction, il n'y a rien de tel. Il
Il n'y a rien. Tu as l'impression que quand tu es sous l'onction, c'est le jour. Et quand tu n'es pas sous l'onction, c'est la nuit. Quand tu pries sous l'onction, oh, tu confères des choses, tu vas les voir se réaliser. Ça, c'est des trucs que je vois tout le temps. Tout le temps. Et moi, je suis ici, je confesse, je proclame. Et quand je sens l'onction, je commence à prophétiser sur ma destinée, sur ma responsabilité, sur des choses. J'ai vu une fois ici, dans la semaine, je prophétise sur les finances ici. Et on me dit que quelqu'un a envoyé un chèque pour l'église qui n'est pas membre de l'église ici. Il y a plein de trucs, il y a plein, je peux vous dire. Quand l'onction est sur vous, vous priez. Oh, c'est formidable. C'est formidable. C'est ce que Dieu veut. Mais le jeûne peut vous aider. Le jeûne est un ministère. Dit le jeûne est un service que je rends au Seigneur. Parce que le jeûne ne va pas résoudre vos équations là. Il y en a qui vont jeûner pour avoir ceci, ils jeûnent pour ceci, pour aller chercher du travail, ils vont jeûner. Entre-temps, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de lettre de motivation. Mais ils jeûnent quand même pour avoir le travail ne vient pas. Et ils rejeûnent encore. Mais ça ne vient pas parce que le jeûne ne change pas Dieu. Dieu est le même avant, pendant et après ton jeûne. C'est toi que le jeûne met dans des conditions spirituelles favorables. En fait, tu conditionnes ton esprit. Tu mets ton esprit dans les bonnes conditions. Alléluia. C'est ce que le jeûne fait. Parce qu'on va demander à Jésus, mais les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, hein? Qu'en est-il pour tes disciples? Oh, c'est pas un problème. Je suis là avec, ils vont jeûner de temps en temps. Sans problème de jeûner tout le temps. Parce que Jésus montre que le jeûne ne résout pas toutes les équations. Le jeûne ne fait pas tout. Alléluia. Le jeûne est un service. Il y a un homme de Dieu, avant d'être homme de Dieu, il était dans sa famille et il fait un jour, il ne mange pas. L'autre jour, il ne mange pas, il ne boit pas. Il parle moins avec ses parents. Le troisième jour, il ne mange pas, il ne boit pas. Il parle moins dans la famille. Oh, la mère vient dire, fiston, tu as quoi? Non, je suis bien, ça va. Mais non, dis-moi ce que tu as. Tu as des soucis, tu as quoi? Je dis, non, je vais bien. Mais vous ne voulez pas leur dire qui jeûnait? Que c'était pour le Seigneur, parce que je vois qu'ils n'étaient pas chrétiens, en fait, les parents. Il dit, non, le jeûne, c'est un ministère. Le jeûne, c'est un ministère. Parfois, vous avez l'impression, quand dans la famille, vous jeûnez là, c'est là où vous avez l'impression que vous entendez toutes les bonnes odeurs de bouffe dans votre maison. Et vous avez l'impression, peut-être, votre mère, par le passé, il n'a jamais fait un truc aussi bon. Le jour là, tu décrètes. Est-ce que tu entends, est-ce que j'annule, est-ce que je continue? Malheureusement, il y en a qui arrêtent même le jeûne. Hein? Ah! Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous jeûnez comme ça, en fait, votre corps ici s'éveille. Parce que votre esprit est en alerte là. Là, il faut que je mange là. Donc, en fait, les sens de votre corps également sont éveillés. Donc, quelqu'un prépare même à 1 kilomètre, vous allez capter. Vous allez capter. Ah, là, c'est le poulet. Entre-temps, c'est même pas le poulet, mais c'est tellement... Ah! Non. Ça arrive parfois quand je suis le côté là, je vois mon épouse faire là-bas, je capte ça à distance. Mais tu as la pression, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Mais tu dis, bon, je force, tu mets la louange à fond pour ne pas te distraire. Et tu pries en langue plus fortement. Le poulet, Quand je vois prier là, mais tu es dans un combat déjà spirituel. Hein? Tu ne dois pas arrêter le jeûne. Mais tu ne vas pas aider à ta femme de préparer parce que tout le monde ne jeûne pas dans la maison. Mais si c'est plus compliqué, c'est pour ça parfois, soit vous éloignez de la maison. Ça aussi, il faut le faire. Parfois, vous quittez un peu la famille, vous allez à un endroit plus calme. Alléluia. Le pasteur Joron faisait souvent ça. On faisait souvent ça. Et vous étonnez, on va peut-être parler à la fin. Mais il a déjà enregistré un miracle dans son GF. Pas peut-être cette année, il y a 2 ans. Un miracle notoire dans son GF. Comme vous dites parfois, il y en a qui vont jeûner, vous ne jeûnez pas. Mais il y en a qui auront une certaine notion que vous n'avez jamais expérimentée. Il a enregistré un miracle. À l'époque, tu faisais le GF encore Italie. Il y a eu un miracle notoire. Notoire. Parce qu'on prie parfois, vous pensez, oui, je suis Mr. Cool et tout. J'aime le Seigneur et puis je suis bien avec tout le monde. Tu auras l'onction comme ça, pas sûr. Peut-être, peut-être pas. Mais il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup. Il a enregistré un miracle notoire. Ce n'est pas des miracles, machin. Un miracle notoire, ça tout le monde voit. Même le médecin témoigne. Ce qu'on avait également enregistré ici. C'est-à-dire on donne un traitement à vie. Mais on voit comment Dieu agit. Parfois, quand vous priez, vous jeûnez, vous faites ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jeûne est bien de faire de temps en temps. Donc, les disciples de Jésus-Christ ne jeûnaient pas. Bon, vous avez me dit les disciples de Jean-Baptiste étaient tous comme ça. Les disciples de Jésus étaient bien dodus.
Bon, quelque part, bon, bref, bon, ah voilà quoi. Mais il faut qu'on jeûne, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on jeûne. Bon, maintenant, qui est Jean-Baptiste, qui est Jésus? Ça, c'est vos débats. Laissez-moi prêcher le message, je vais quelque part. Parce qu'on est tellement des personnalités publiques, ils vont dire des trucs. Bon. L'apôtre a dit, il y a la vision, vous interprétez la vision. En temps, on n'a pas encore interprété la vision. Et c'est souvent ça. L'homme de Dieu parle ici, vous interprétez déjà ce qu'il dit. Ah, c'est maintenant qui Jean-Baptiste, oh. C'est maintenant qui Jésus. Ah, c'était pas ça mon message. Je parle la parole de Dieu, mais c'est comme ça. Mais on est habitué maintenant. Habitué. Tu pries en langue, tu continues à être objectif. Et tu sois à l'union, oh, il a dit Jean-Baptiste, c'est maintenant tel, Jacob, c'est maintenant. Ah, tu l'as juste tombé, tu dis, c'est le ministère que Dieu m'a donné, je continue à foncer. Ce sont les réalités du ministère. Mais je prêchais sur le jeûne, la prière. Alléluia. Donc, l'autre raison pour laquelle je veux jeûner, le jeûne va favoriser ma perception du monde spirituel. Ça, c'est important. On a vu la perception, la réceptivité, la sensibilité au Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu. Mais cette fois-ci, on va voir quelque chose d'un peu plus global. Ma perception du monde spirituel. La perception du monde spirituel. Écoutez-moi attentivement. Ça également, c'est un point extrêmement important. La sensibilité. 2 points extrêmement importants. La sensibilité au mouvement du Saint-Esprit. Dis sensibilité au mouvement du Saint-Esprit. Ça, c'est important. L'autre point également important. C'est vrai que le premier point va nous aider à être sensibles au monde spirituel. Mais c'est quand même bien que j'insiste là-dessus. Le jeûne va favoriser notre perception du monde spirituel. Vous prenez Daniel chapitre 9. Vous allez voir que Daniel a jeûné. Et c'est là où il va entendre l'ange. Il va avoir la pression. L'ange va lui parler. Il va recevoir pas mal d'ordonnances par rapport à l'eschatologie. Vous connaissez un peu. Il va recevoir des paroles. Même au chapitre 10, il va également recevoir des paroles. Mais ce qui est remarquable ici, on voit que Daniel va prier et l'ange apparaît. Gabriel va dire, Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, Dieu t'a entendu. Mais il y a une opposition dans le monde spirituel. Et c'est Michael qui m'aide. Depuis le premier jour, Dieu t'a entendu. Mais il a fallu du temps pour peut-être qu'on te libère la bénédiction. Alléluia. Parfois, ça va arriver à un moment, on prie. Mais il y a certains gens qui sont coincés. Et Daniel était au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Parfois, tu as une direction. Tu sais comment cibler, comment il faut prier. C'est vrai également pour ceux qui font le combat spirituel là. Enfin, le bon combat spirituel. C'est pas chasser les esprits dans tous les sens et tout ça. Ministère international, chasser les démons. Enfin, bref. Mais on les chasse forcément à notre passage. Ça, c'est clair. Alléluia. Mais le jeûne va t'aider à être sensible, avoir la perception du monde spirituel. Je m'explique. On vient de voir Daniel. Remarquez également, Jésus va dire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 17, vous me suivez? Il faut que je vous donne ça parce qu'on va prier dans les bonnes conditions demain. Jésus va dire quelque chose. Il va envoyer les disciples, n'est-ce pas? Il va les envoyer en mission. À la plupart du temps, ils allaient 2 à 2. Et ils vont là-bas, et puis il y a un cas, ils n'ont pas pu résoudre l'équation de ce cas-là. Quelqu'un était certainement malade, quelqu'un avait certainement des démons, mais ils n'ont pas pu opérer. Il revient, la personne dit, non, mais tel on n'a pas pu m'aider. Ils n'ont pas apporté une solution à mon problème. Et Jésus était un peu indigné. Il dit, mais vous, jusqu'à quand je vais vous garder? Vous êtes trop naturel là. Votre esprit est trop dans les choses du monde, du naturel. Vous êtes trop naturel. Jusqu'à quand je vais vous garder? Homme de peu de foi. Regardez ce que Jésus dit. Ah, homme de peu de foi. Ça dit le Saint-Esprit est venu doper notre foi. Ah ah. Il dit homme de peu de foi. Mais il va dire, mais ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais ce que vous devez comprendre dans ce verset biblique, beaucoup de gens ont fait des doctrines là-dessus. C'est pour ça que les gens, pour tout, ils jeûnent. Ils font un cauchemar, ils se lèvent le matin, ils commencent à décréter des jeûnes. Entre dans les cauchemars, c'est à cause de la télé que tu as regardé hier. Bioman qui poursuivait Spectora, tout ce que vous voulez. C'est à cause de ça que tu fais les rêves que tu fais. Mais la nuit, ton esprit absorbe des trucs. Oui. Bioman et Goldorak, tic, 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 et puis tu vois ça. Sans rencontrer un flic qui passait par là, chope-le, chope-le. Et tout ça, ça mélange dans ton esprit. Tu dors, mais tu t'attends à quoi? C'est ce que parfois ton esprit va reproduire ça, mais ce sont les réalités. Et moi, tu vois un film bizarre, un thriller, machin, où on égorge les gens, le sang partout. Et tu dors, tu vas voir ces choses-là. Et tu le matin. Là, tu décrètes un jeûne. Je pense que le diable me poursuit. Non, c'est ce que tu as regardé. C'est ce qui te poursuit, en fait, dans ton rêve. C'est comme ça.
Parce que vous devez comprendre, votre esprit travaille beaucoup plus la nuit que la journée. Ah, il y en a qui n'ont pas capté. Ça, ce sont des choses parfois qu'il faut noter. Parce que tu vas pouvoir gagner en discernement. Parce que tu as vu un cauchemar, moi je pense que non, c'est ce que tu as regardé, que tu vois dans ton rêve. Et le diable peut en profiter en fait. Ça va pour tout le monde. Le soir, dors avec un chant de louange, avec une prière, tu dors. Tu dors avec un film bizarre émis depuis Hollywood et tout. Ne dors pas avec ça, c'est pas spirituel. Et tu dors avec ça aujourd'hui, tu dors avec ça demain, et tu te tournes, tu fais des cauchemars. Forcément, tu en feras. Et tu vas chasser le diable, mais il n'est pas là. Il est effectivement à Hollywood. Toi, tu regardes depuis ici. Il n'est pas là. Donc, tu le chasses ici, il n'est même pas là. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Tu le chasses ici, il n'est pas là. Donc, compliqué, tu perds ton temps. C'est le film que tu as regardé, tu regardes et tout ça, il n'est pas bon. Est-ce que vous me suivez ici? Oui, oui, oui. Ça, c'est le discernement maintenant. Le monde spirituel. Donc, Jésus est ce genre d'esprit que par le jeûne et la prière. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Bon, là, on va commencer à prier pour les malades. On va commencer, il faut tout jeûner tout le temps. Non. Est-ce que ça veut dire que maintenant, tu ne veux plus chasser le diable sans jeûner? Ah, il y en a qui vont peut-être me dire, oui, pour chasser le diable, il faut tout le temps jeûner. Ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Mais ça fait l'objet des doctrines. C'est pour ça, parfois, les Africains, là, on aime bien jeûner. Parfois, il n'y a rien à manger, mais on jeûne encore et tout ça. Mais c'est compliqué. Et c'est tout ce qu'on sait. Hein. On pense que développer l'église, c'est jeûner tout le temps. Et ça arrive des centres spirituels. Parfois, c'est complètement, les gens sont fauchés, c'est compliqué, quoi. Des pasteurs, des clochards et tout ça. Hein? Pasteur, et tu monsieur. Mais attends, arrête ça, toi aussi. Oui, on jeûne, on prie. Tout, on jeûne, on prie. On va avoir l'argent, on jeûne, on prie. L'argent ne viendra pas comme ça parce que tu jeûnes et tu pries. Ouais, il y a un problème de connaissance. Tout ça passe par le jeûne parce que Jésus a dit c'est le diable qui nous bloque l'argent. Et ça sort par le jeûne et la prière. On décrète. Le 31, on jeûne. Parce que l'année qui va commencer. Mais enfin, je parle des choses réelles. Là, l'année là. Je ne mange pas le 31. Je jeûne et je prie. Ça sonne juste, ça peut être très religieux. Ça ne va pas te donner ce que tu veux. Ce n'est pas tout. Là, les finances que j'aurai en 2014, là, je jeûne et je prie. Je donne la dîme de temps en temps. De temps en temps. Mais tu auras quand même ça, je ne suis pas sûr. Le jeûne ne va pas te donner ça. Parce que le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne te donne une sensibilité à recevoir l'instruction qui va changer ta vie et ta saison. C'est différent. Mais les gens ont pris, Jésus a dit, ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, en fait, vous avez manqué en sensibilité. Parce qu'il peut vous arriver, vous allez à une réunion, il y en a qui... Le diable, tu es juste derrière là, dégage, oh. Il y a un démon sous le machin. C'est sous le tapis. Boule, 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 boule. D'autres, ils appellent même leur Bible là. Ils pensent qu'avec leur grande Bible, ils vont chasser le diable. C'est même plus une parole de foi, de confession et remarque. C'est maintenant my Bible and I. Donc, ça ne marche pas. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, en fait, vous avez manqué en sensibilité. En fait, vous n'êtes pas très sensible au monde spirituel. Vous ne discernez pas. Vous ne discernez pas. Et c'est pour ça, parfois, il faut jeûner pour être plus sensible à ce monde-là. Parce que vous chassez le diable, il est au Maroc. Vous le chassez ici, dans votre quartier, il n'est pas là. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, moi, quand je fais ça, vous voyez, je fais des résultats. J'opère dans le monde spirituel. J'opère avec mon esprit. Alléluia. J'ai du discernement. Je vois et je cible. Quand il va prier pour le monsieur qui avait légion démon à 12 000, il appelle bien légion. C'est ciblé. C'est spécifique et il a le résultat. Quand tu as dit, au nom de Jésus, bouge, au nom de ceci, tu es au plafond, il n'est pas là. Tu n'as pas de résultat. Ou quelqu'un dans une situation, tu vas prier de manière générale, tu ne vois rien, tu pries généralement et tu n'as pas de résultat. Et c'est arrivé à Paul, vous me suivez? La perception du monde spirituel, pour un leader, pour tout chrétien, c'est important. Et même en tant qu'église, on doit percevoir. Je vous dis, quand je sens un mouvement, je le perçois et je le stoppe. En tant que pasteur, un pasteur doit voir, oh, les brebis, là, on les amène dans quel mouvement. Je dois voir, même si je ne suis pas chez vous. Je sais. Et si je ne sais pas, je vais me programmer pour le savoir.
S'il y a des mouvements de déloyauté, je les détecte, je les stoppe. Je sais le faire. Détecte le monde spirituel. Parce que la déloyauté, c'est le diable qui est derrière tout ça. Et ça commence par des choses, machin, et puis on contamine d'autres personnes. Oui, on dit, oh. On dit. Les déloyaux, ils sont toujours, on dit. C'est jamais eux. Les autres disent parce qu'ils veulent avoir la majorité pour entraîner d'autres personnes. Ils arrivent là, on dit que. Parce qu'ils veulent avoir des voix. Et ce qu'on dit, parce que s'ils disent c'est moi qui dis, ils disent que tu es juste seul là, c'est pas bon. Tu sais, on dit, hein, ils ont dit, ils disent. Donc ils veulent vous embarquer pour avoir du poids. Mais c'est des trucs qu'on a appris à déceler, à détecter ici. Ça c'est le monde spirituel, ça c'est le mouvement du diable. Et souvent ça veut ruiner l'église. Oui, le pasteur a dit ce senti, j'ai exactement dit l'inverse. Ça commence comme ça. Et on détecte ce genre de truc et on stoppe ça. Quand je détecte, je stoppe la déloyauté, je ne joue pas avec ça ici. Quand je détecte, enfin, tu sauras. Non, c'est clair. Ça nous a tellement coûté cher par le passé. Je ne veux pas bâtir les choses sans compter déjà ce que nous-mêmes on détruit. Si toi tu veux encore détruire ce que moi je construis, non, c'est pas bon. Dans notre esprit, on a souvent stoppé ça. C'est pour ça que l'église peut grandir, parce qu'on a appris à stopper la déloyauté. Le pasteur dit ceci au quartier, toi tu dis le contraire de ce qu'il a dit. Parce que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content. Parce que ton ego est secoué. Mais on détecte ça. Ça, c'est ça la perception du monde spirituel. Tu dois voir, non là le diable veut faire des trucs là, je dois capter. Le monde spirituel. Donc Paul arrive en mission comme ça, et il arrive à faire l'évangile. Il y a une dame qui faisait obstruction à son ministère. Et les gens peuvent dire, mais pourquoi Paul n'arrive pas à faire des trucs? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Paul n'avait pas de direction. C'est pour ça qu'on doit dépendre du Saint-Esprit, avoir une direction pour servir. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Vous me suivez? Ce n'est pas très compliqué ce que je suis en train de dire, mais c'est extrêmement important pour votre vie, pour votre destinée. Donc Paul arrive, il y a quelqu'un qui fait obstruction à son ministère. Et à un moment, la Bible nous montre quelques jours se sont écoulés. Mais il va voir la direction, la perception. Il va cibler, il va parler à un type d'esprit que la dame avait. L'esprit de Python dégage et il a eu le résultat. Il venait de discerner le monde spirituel. C'est même Paul, il arrive à Athènes. Et quand il arrive dans la ville, il était irrité dans son esprit, dans son âme. Irrité dans son esprit de ce qu'il y avait pas mal d'idoles dans la ville. Et ça peut vous arriver. Vous arrivez dans une ville, vous sentez que non, c'est compliqué. Ah non, c'est pas bon ici. Vous sentez qu'il y a tellement d'entités diaboliques, démoniaques dans le coin. Vous le percevez spirituellement. Parfois, ça peut vous arriver, vous voulez prier. L'atmosphère est lourde, c'est lourd et tout ça. Un moment, tant que soit vous mettez la musique, l'atmosphère se décante. Parce que nous sommes sur la terre. Pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples? Pierre dit, lave-nous tout le corps. Vous êtes déjà sanctifiés, vous êtes déjà purs à cause des paroles. Vous êtes saints, mais vous devez vous sanctifier continuellement. Parce que vos pieds sont en contact avec ce monde. C'est pour ça qu'il va laver leurs pieds. Quelqu'un vient de capter quelque chose ici? Jésus ne faisait pas les choses pour faire. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il ne doit pas faire. Pierre dit, lave-moi tout le corps. Pierre ne comprenait pas. Pierre n'a pas capté. Il dit, tu es déjà pur, Pierre. Tu es saint. Le Seigneur, rend-nous saints, rend-nous saints. Le chrétien est saint. La sanctification, c'est plus que la sainteté. C'est maintenant, mes pieds sont en contact avec le monde. Vous savez, dans tes conversations, dans l'atmosphère, c'est pas pur. C'est pour ça que tu as toujours besoin de la parole de Dieu pour te sanctifier. C'est pour ça qu'il va laver les pieds des disciples. C'est à cause de ça. Les pieds, c'est le zèle de l'évangile. C'est avec ça que nous contactons les villes, nous voyageons, nous bougeons. Le zèle, la parole de Dieu, le ministère. Alléluia. Donc Paul va prier quelques jours après parce qu'il n'avait pas de direction. Et ça arrive dans vos... Parce que vous avez un moment où vous priez, vous n'avez pas de résultat. Parce que vous priez de manière mécanique, de manière systématique. Parce que vous avez la Bible, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fait ceci, il n'y a pas de résultat. La Bible dit, pas de résultat. Parfois, il faut l'onction du Saint-Esprit. Quand il est là, c'est le caterpillar, ça doit bouger. Et quand tu te montres la direction, ça bouge. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un est tombé ou n'est pas tombé. Quand il est là, le résultat est là. Le monsieur qui a eu le grand miracle, c'est le père de Nana, il n'est pas tombé sous l'onction. Il n'est pas tombé sur l'onction, il était debout.
Du début à la fin de l'opération, il était debout. Ce n'est pas une affaire de tomber sous l'onction. Non, on peut être debout. Dieu au Père, tu es toujours debout. Et ça se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un reçoit quelque chose. Gloire à Dieu. Parce que ça, c'est important. Les leaders doivent être sensibles au monde spirituel. Doivent être sensibles à ce qui se passe. Doivent être sensibles. Ensuite, le jeûne va favoriser quoi? Le jeûne va permettre de libérer l'onction dans ta vie. Le jeûne va favoriser la libération de l'onction dans ta vie. L'onction est dans ma vie, dis j'ai l'onction dans ma vie. Parfois quand vous jeûnez, en fait, votre esprit est dans des bonnes conditions et l'onction peut se libérer facilement. Moïse revient du mont Sinaï, la Bible, son visage brillait. Ça, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que le jeûne va faire. On verra ça certainement dimanche prochain, ce que le jeûne fait, ce qu'on va voir comment activer l'onction. Mais le jeûne peut vous aider. Je viens de vous prendre l'exemple du pasteur Joe, comment il a eu les miracles. L'onction était là parce qu'il jeûnait beaucoup. Et son esprit était beaucoup avec le Saint-Esprit. L'onction est passée par là. Il a eu les miracles. Il a dit, moi je mange parce que les nutritionnistes disent, parce que les physiologistes disent, d'accord. Mais il y a une sagesse qui parle plus, qui est supérieure. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Même Jésus, quand il est dans Luc 4, on voit que quand il retourne, au retour du désert, la puissance de Dieu est sur lui. La Bible ne dit pas que c'est quand il est allé au désert, c'est quand il retourne, il sort du désert, que la puissance de Dieu était sur lui. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Toi, tu veux faire des miracles, toi, tu veux voir ton église se développer, tu veux voir des choses se faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire. Daniel a dû combattre. Daniel a dit non, je n'arrête pas le premier jour, le deuxième jour, 20 jours, 21 jours. Et le monde spirituel, le ciel lui dit, voilà ce qui se passe. Il dit, le roi de Perse m'a résisté. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Il y a une doublure, il y a un roi physique, il y a un roi spirituel dans le mauvais qui m'a résisté, qui ne veut pas que ça se passe. Qui vous a dit qu'une église grandit comme ça? Qui vous a dit que quelqu'un va en bois de nuit et tout d'un coup un matin, il vient maintenant à l'église? Qui vous a dit ça? Il faut contraindre. Il faut le spirituel, il faut l'esprit, il faut l'onction. C'est pour ça que nous prions, nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas parce que nous avons préparé. Nous voulons être dans de bonnes conditions pour permettre au Saint-Esprit de nous utiliser, pour que notre prière soit profonde, pour que l'onction soit là. Et parfois, je vous assure, quand il y a des mouvements bizarres, ça se stoppe. Parce que c'est le diable qui cause ce genre de trucs, les démons. Et quand vous êtes dans l'onction, ce truc-là se stoppe et vous ressentez ça dans l'atmosphère. Ça, c'est ma petite expérience pastorale qui vous parle. Elle n'est pas grande, elle est déjà riche. Je vous assure. Et vous avez besoin d'écouter les gens qui ont l'expérience. Vous avez besoin de les écouter. Les gens qui ont l'expertise. Et ça, c'est ce que les anglophones font. L'expertise. Je vous ai dit que les autres, ils allaient enseigner là-bas. Parce qu'ils ont l'expertise. Vous avez besoin d'écouter quelqu'un qui vous dit que moi, je me suis trompé là. Parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement dire je suis l'acteur du film là-haut. C'est pas ça. C'est je me suis trompé comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. En plus, ces gens ont des résultats. Ils ont quelque chose à enseigner. L'enseignement, ce n'est pas la théorie. Vous savez, vous avez des docteurs à l'université, ils sont pauvres, mais ils enseignent quand même. Ils ont l'information, ils n'ont pas l'expertise. C'est pour ça que vous avez des grandes universités, ce qu'ils font parfois, ils prennent des gens qui ont l'expertise. Parfois, ils n'ont pas le diplôme dans cette truc-là. Ils les appellent pour venir parler aux étudiants. Là, parce qu'ils comprennent qu'entre l'information et la connaissance, il y a un grand clivage. Il y a un grand clivage. Vous comprenez quelque chose ici? Et c'est là où les anglophones peuvent nous dribbler. Tu vas venir parler théorie. On veut, comment tu es trompé là? Ton entreprise, là, quand tu as lancé la première fois, ça a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Les étudiants veulent écouter ça. Ils veulent comprendre comment eux, ils peuvent éviter ça. Ça fait partie de l'enseignement. Et c'est riche. Même d'enseigner quelqu'un, j'ai raté comme ça. Les étudiants veulent écouter ça. Puis encore, quand tu as des résultats, ça, ils veulent écouter comment tu réussis. C'est pour ça que les anglophones dans les universités, ils ont des gens qui ont l'expertise. Bill Gates, vous allez voir, il est allé plus d'une fois dans les universités, aller enseigner. Mais ce n'est pas son domaine, parce qu'il a l'expertise. Il a le terrain, il a l'expérience. Et les étudiants aiment ça. Et vous voyez, ça suscite la curiosité des étudiants. Ils posent des questions. Ah ouais, et puis il y avait un néon sur ta tête, tu as simplement bougé, et le néon est tombé derrière toi. Ah, comment c'est arrivé? Non, c'est parce que j'ai prié le matin. C'est parce que aussi je suis loin de l'Éternel, il ne peut pas me laisser comme ça. Et ça encourage les étudiants. Ah,
Donc moi aussi, je suis loin de l'Éternel. Dans le ministère là, je ne suis pas seul en fait. Dieu, quelque part, va me protéger. Les étudiants veulent écouter ça. Et à un moment, les finances étaient bizarres dans ton église. Ouais. Oui, et puis vraiment. Mais j'avais des persécutions. Hein. Moi, je déprimais même. Avec ma femme, on déprimait. Il y avait des persécutions. Les étudiants veulent écouter ça. Et comment tu as fait pour rehausser ça? Mais un jour, Dieu nous a inspirés de faire ceci, de faire cela. Et depuis là, les finances sont remontées. Les étudiants veulent écouter ça. Ça, on appelle ça l'expérience, l'expertise. Ça coûte cher. Et quand tu allais à l'université, tu as l'honoraire pour ça. Quelqu'un me suit ici? Moi, je suis comment on dit ça? Anglophone, comment on dit ça? Bon, I'm English, tout simplement. Non, je ne suis pas anglais. Je suis breton. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Ensuite, tu as fait ceci. Comment tu combats, tu arrives à stopper les mouvements de déloyauté? Les étudiants qui veulent être pasteurs veulent entendre ça. Ça coûte cher. Quelqu'un peut venir t'ouvrir les Bibles, les livres et te recracher ce qu'il a lu. Ce n'est pas la même chose. Comment tu as stoppé ce mouvement de déloyauté? Et je veux dire, ce n'est pas arrivé juste une fois. Je sais comment je reconnais ça. Un étudiant, tu peux lui donner toutes les Bibles que tu veux, des NIV, toutes les versions. Il va entendre ça pratiquement pour reconnaître ça. Ça, c'est le terrain. Ça coûte cher. C'est pour ça, on envoie des gars qui ont l'expérience. Thomas Edison, il s'est trompé, mais vous allez tout entendre par toi. Les frères White, ils se sont trompés dans leurs expériences. Mais l'avion, c'est à cause de l'expertise. L'expertise. Quelqu'un qui a la tête de plus de machin, il a une certaine expérience. Tu dois l'écouter. Tu ne perds pas dans la même dimension que lui. Il faut être humble. Quelqu'un qui a la tête de membre que tu n'as pas, il faut être humble. Il faut faire attention. Vous n'opérez pas la même dimension. Il faut savoir être humble et écouter. Et là où il est là, ce n'est pas un hasard. Il y a forcément des choses qu'il a faites. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Alléluia. Je vous ai dit, on est tous allés à Paris hier. Je suis revenu avec des bénédictions. Mais je ne veux pas vous dire. Les bénédictions. Bon. Vous allez bien là-bas? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que je me calme. Dis, le monde spirituel est un monde réel. C'est un monde réel. Mais nous devons le percevoir en tant que chrétiens. Parce que tu vois ton truc est bloqué. Tu dois voir qu'est-ce qui se passe. Le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Tu dois percevoir. Tu ne vas pas prier comme ça. Tu dois cibler. Et quand tu cibles, ça se dégage et ton entreprise continue d'avancer. C'est important. Quand tu es une entreprise, tu es un pasteur, tu es un leader, tu es ceci, tu dois connaître ça. C'est important. Ce n'est pas la théorie, je vous parle de la pratique, je vous parle de notre expérience. Ce n'est pas de la théorie ici. La pratique, c'est la réalité. Et ça, c'est la connaissance. Tu ne peux pas enseigner sur l'entreprise, tu n'as jamais vu d'entreprise. C'est quand même un peu machin. C'est compliqué. C'est abstrait, ce n'est pas réel. Tu vas enseigner sur quoi l'entreprise? Tu n'as jamais créé d'entreprise, tu vas enseigner sur quoi? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Le discernement. Alléluia. Le jeûne va favoriser la libération de l'onction dans votre vie. Luc 4, Jésus, quand il sort du désert, il est revêtu de la puissance de Dieu. Il va prier pour les malades, il va guérir les malades. Il va faire plein de trucs. Moïse, la même chose. Alléluia. C'est ce que nous allons faire durant cette semaine-là. Parce que l'église doit continuer à grandir. Et c'est l'onction qui permet à l'église de croître. L'onction opère, c'est l'onction qui apporte des résultats. Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ça. Et gagner du terrain en tant qu'église, c'est par l'onction. C'est par le Saint-Esprit. Il doit nous utiliser. Mais on va terminer par ce passage biblique, Actes des Apôtres, chapitre 13. On va le lire ensemble. Il y a quelque chose d'intéressant dedans. J'aime ça. On n'a pas tout lu. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 au verset 4. Alléluia. Il y avait on va lire ça ensemble. J'aime bien, il y a quelque chose qui est important dedans.
Parce qu'on est en train de mettre l'accent ici sur l'esprit. L'esprit, 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 l'esprit. 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 On va le lire debout ensemble comme un seul homme. S'il y en a qui digère un peu, c'est pour vous aider. Alléluia. Nous jeûnons pour que le Saint-Esprit nous utilise, pour entendre sa voix, pour recevoir sa direction. Et sa direction est précieuse pour notre destinée. C'est pour ça que je peux me priver de la nourriture. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 13, du verset 1 au verset 4. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, go. Uh-huh. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre disponibilité, votre participation. Et ça, c'est intéressant. Regardez une église à Antioche. Vous avez des anciens, en d'autres termes, vous avez des pasteurs. Et ces pasteurs-là reçoivent des jeunes gens qui ont des appels. Hein? Ils reçoivent des jeunes gens qui ont des appels qui veulent être envoyés au ministère. Donc, les leaders sont là, les pasteurs sont dans la ville. Ils ont des jeunes qui ont des appels. Donc, ils avaient cette habitude-là de parfois prier, d'adorer avec le jeûne à l'appui. Et ce qui est remarquable, pendant qu'ils jeûnent, ils célèbrent le Seigneur, ils vont entendre la voix du Saint-Esprit. Leur dire, mettez-moi à part le pasteur Elvis, le pasteur Gildas et le pasteur Bertin, pour eux, par exemple. On va entendre ça. Et on va exécuter ça. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui nous a parlé. Alléluia. C'est important. Un leader parfois doit savoir écouter la voix de Dieu. Parfois, on peut entendre, c'est pas la voix de Dieu, mais on dit c'est Dieu qui nous a dit, on prend des décisions, et c'est pas bon. Vous imaginez un Paul, on l'envoie partout, sur la base de la voix d'un homme. C'est très risqué. Mais il a été envoyé par le Saint-Esprit. Et c'est important de le noter ici. C'est pour ça que nous prions parfois, nous jeûnons, nous essayons de prier, pour entendre la voix de Dieu, pour nous, vous dire ce qu'il faut. Parce que là, c'est nous vous accompagnons dans votre destinée. On doit vous dire ce que Dieu veut qu'on vous dise. Pas ce qui vous plaît. Il y a une différence entre les deux. On doit vous dire ce que Dieu veut qu'on vous dise. On doit vous envoyer là où Dieu veut que nous vous envoyions. Mais la Bible dit qu'en Dieu, ils ont entendu le Saint-Esprit dire. Regardez la suite, la Bible dit, eux donc, envoyés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas envoyés par les hommes. Les hommes sont des véhicules, la voix de l'Esprit de Dieu. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Dis, je dois être envoyé par le Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Ça veut dire que tu es un danger. Tu es un danger sur la terre. Quel que soit quoi, tu es un danger. Regardez Paul. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'on dit souvent, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur ses ennemis. Ça, c'est un verset biblique isolé. Hein. Jésus avait des oppositions sur sa destinée. Ses voies ne plaisaient pas à Dieu. Ça, c'est un verset isolé. Il ne faut pas lire isolément. Il faut lire beaucoup de versets pour comprendre, tirer une doctrine. Paul, oui, il n'était pas l'abandonné. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Flagellé, Attention. Alléluia. On est quasiment à la fin. Alléluia. Donc, ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Vous voyez ce que le jeune peut faire. Je prie et je jeûne et j'entends sa voix. Et cette semaine, vous allez voir, la louange va être spéciale dans votre oreille spirituelle. Votre prière aura un autre sens. Ça va être profond parce que votre esprit est dans les bonnes conditions. Vous allez aimer la prière. Vous allez aimer méditer, écouter des enseignements. Et ne vous embêtez pas, dans la semaine, vous pouvez écouter nos enseignements. Les enseignements de l'apôtre sur YouTube, sur Facebook certainement. Et même nos enseignements, vous tapez Isaac Toutoum sur YouTube, vous tombez sur nos enseignements. Il y a des bons enseignements sur l'important, sur le parler en d'autres langues. Il y a pas mal d'enseignements. Il y a une certaine atmosphère également, l'église dedans. Vous pouvez prier avec ça. Ça va vous encourager dans votre jeûne. Il y a même l'enseignement du pasteur Augustin sur la foi. Peut-être il n'a jamais regardé. Tu sais que c'est dedans. Il y a l'enseignement, les enseignements du pasteur ici. Il y a même l'enseignement du pasteur Elvis. Voilà. Après, les autres, bon, il n'y a pas encore.
Il y a même la louange des porteurs de veille. J'ai cru voir frère Michael sur YouTube. Voilà, il y a les porteurs de veille. Vous avez ces matériaux-là sur YouTube, voilà. Et vous écoutez, vous priez avec. Vous mettez ça dans votre maison. Tac, vous mettez le son, un certain son. Alléluia. Parce que vous savez, le son du silence et la vitesse du son, j'y arrive. La vitesse du silence n'est pas la même chose que la vitesse du son. Et vous avez remarqué ça. Est-ce que vous savez que quand on fait une minute de silence là, c'est jamais une minute? C'est jamais une minute de silence. Une minute de silence au stade. Une minute ici pour Madiba. C'est jamais une minute. Vous avez remarqué ça, non? Vérifiez. Pourquoi? Parce que c'est long. La vitesse du silence, c'est long. C'est très machin. C'est à cause de ça. Et c'est ce qui vous arrive parfois quand vous priez. C'est chouin, vous priez, vous avez l'impression que c'est long de plus. Entre-temps, tu pries, ça fait juste 2 minutes. Hein. Tu as l'impression que tu as déjà prié 10 minutes. Parce que c'est silencieux. Mais quand vous priez avec le son, vous avez l'impression que le temps passe vite. Et ça vous encourage dans la prière. Donc quand vous priez, là je suis en train de vous donner les topos pour votre semaine de jeûne et de prière. Vous mettez par exemple les livres, comprendre la communion en Christ. Je parle du jeûne, des choses là-dedans. Ça va vous aider. C'est un livre, vous pouvez le gober en une semaine, même avant. Et ça va vous libérer l'onction qui est dedans. Comprendre la communion en Christ. Donc, priez avec la musique, la bonne musique, j'entends. Priez avec des bons enseignements, j'entends. Ce qu'on fait ici à l'église, vous priez avec ça, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va pour tout le monde. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Dis cette semaine, je veux servir le Seigneur. Par le jeûne également. Dieu a besoin de moi. C'est notre église. Mais elle n'a pas encore atteint la taille qu'elle doit atteindre. C'est pour ça que je me positionne cette semaine pour prier pour le progrès de l'église, le développement de l'église, de nos GF, de nos départements, pour impacter cette ville. L'église a une mission. L'église locale a une mission, a une destinée. Alléluia. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Donc demain nous sommes là. On va se mettre debout. Pasteur Elvis, tu vas prendre la suite. Les offrandes et tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous maintenons le cap. On va bâtir quelque chose. Nous sommes dans un mois charnière. Un mois charnière. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur.